Shalom, shalom, soyez tous bénis au nom de Jésus, prophète Hypothée. Heureux de vous retrouver encore une fois de plus dans votre émission pour cette journée. Bon réveil à tout le monde. Vous qui nous prenez maintenant en marche et vous qui êtes déjà connectés depuis quelques minutes, que le Saint-Esprit vous arrose. Je vous souhaite la bienvenue dans votre émission pour cette journée. Nous dévançons l'aurore, nous nous réveillons très tôt pour déjà commencer à posséder notre journée, à prier pour que le Seigneur puisse nous bénir, pour que cette journée soit merveilleuse et soit excellente. Bien-aimés enfants de Dieu, voilà, je suis assis dans le fauteuil, ayant beaucoup travaillé à la veille et ce matin je suis vraiment épuisé, mais je prends le temps de parler avec vous pour que vous puissiez recevoir des grâces et des bénédictions depuis votre position. Nous allons prier le Saint-Esprit, demander au Saint-Esprit de nous bénir ce matin, demander au Saint-Esprit de nous arroser, demander au Saint-Esprit de nous conduire et que cette journée soit vraiment merveilleuse, qu'elle soit une journée excellente, une journée topissime, une journée de témoignage, une journée de paix, une journée de joie, une journée de grâce. On va commencer à prier. Commence maintenant à prier. Réveille celui qui est à côté de toi. Dis-lui, viens participer à posséder ta journée. Voilà, après toi, avant d'aller faire toute autre chose, avant de démarrer ta journée, avant de sortir de ta maison, vas-y, prie avec moi. Remets-toi au Saint-Esprit. Dis à Dieu ce matin que tu te remets à lui. Et déjà, en te remettant à Dieu, dis-lui d'abord merci. Merci pour ce qu'il a fait pour toi à la veille, hier, de ce qu'il a fait pour toi durant cette semaine, de ce qu'il a fait pour toi pendant ce mois, durant le début de l'année et tout. Il est avec toi, il est toujours avec toi. Et vas-y, commence à prier. Dis merci à Jésus, dis merci au Saint-Esprit, dis merci au Père Yahvé. Allons, prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, nous te bénissons, te rendons toute la gloire, nous te glorifions, te magnifions, te salmodions. Parce que tu es bon, tu es amour, tu es grand, tu es glorieux, tu ne changes pas, tu es au-dessus de tout ce que nous pouvons penser ou imaginer, que ta grande présence, ta grâce et ta faveur se reposent sur tes enfants que nous sommes. Donne-nous, éternel Père, d'avancer, donne-nous d'exceller, donne-nous, éternel Père, de pouvoir toujours te glorifier. Et Seigneur, merci pour ta grande main qui est toujours sur la mission évangélico, sur tous les missionnaires d'évangélico, sur notre grand missionnaire, ton héros Joker Rocher, sur tout ton peuple, éternel notre Dieu, sur tous tes enfants, tous les chrétiens, tout le corps de Christ, tous ceux qui te prient, tous ceux qui t'adorent, tous ceux qui ne te connaissent pas. Merci de mettre ta main sur leur vie. Merci de mettre ta main sur tous ceux qui, notre Dieu, sont sur cette terre, sous ce soleil, sous ce ciel glorieux, sous ce ciel, notre Dieu, que tu nous as donné. Merci encore parce que tu bénis tes enfants sur terre. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Nous te bénissons, te rendons la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, soyez fortement bénis. Je vais être relax avec vous ce matin et dire à quelqu'un que nous sommes dans la présence du Seigneur, nous sommes vivants, nous sommes aujourd'hui réveillés et nous disons merci au Seigneur, à celui qui a le monopole de la vie, à celui qui nous donne la vie, au Dieu créateur tout-puissant. Bien-aimé enfant de Dieu, réveille-toi parce que c'est l'heure du réveil, c'est l'heure de dévancer l'aurore, c'est l'heure de posséder notre journée. Oui, cette journée sera merveilleuse, je t'annonce qu'elle sera une bonne journée pour toi. Les douleurs que tu sentais vont disparaître, les maux que tu sentais vont partir, la maladie que tu ressentais va disparaître, la guérison vient à ton niveau, le Seigneur te guérit, le Seigneur te libère. Maman, sois bénie, tu es connecté tout le temps sur Béni TV, à ta chaîne préférée, possède ta journée, à ton émission. Maman, Dieu avec toi, papa, toi aussi, Dieu avec toi. Je ne te vois pas, mais Dieu lui te voit. Voilà, on ne cause pas, mais par les yeux spirituels, le Saint-Esprit te voit. Il sait que tu es connecté, tu es tout le temps connecté à possède ta journée. Je te bénis. Maman, reçois. Papa, reçois. Mon frère, reçois. Ma soeur, reçois. Là-bas où tu es, depuis ta position, reçois maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Et sache que ton témoignage arrive, ton heure arrive où tu vas témoigner, tu vas glorifier le nom de Tout-Puissant, le nom de ton Créateur, le Dieu Tout-Puissant que tu sers. Et Dieu ne t'a pas oublié, Dieu t'aime, il t'aime énormément. Le Dieu que nous prions est vivant. Jésus est vivant, ne laisse jamais, n'abandonne jamais, crois toujours, son sang te couvre, sa puissance te couvre, sa grâce te couvre, sa faveur te couvre, sa bénédiction te couvre. Tu es couvert du sang de Jésus, tu es couvert de la puissance de Dieu, tu es couverte, maman. Le Seigneur avec toi. Dis Amen avec moi, dis Amen, 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 Amen. Nous sommes bénis au nom de Jésus-Christ. Enfant de Dieu, tu es béni. Dis avec moi, je suis béni. Oui, cette année 2022, nous sommes dans le mois de mai et sachez que le Seigneur va vous bénir énormément, le Seigneur va vous arroser. Voilà. Sachez que le Saint-Esprit vous donne sa bénédiction, sa paix, il vous donne sa grâce et les choses vont s'ouvrir à votre niveau. Attendez voir un grand témoignage, attendez voir une grande ouverture. Le Saint-Esprit maintenant arrive
pour vous donner de témoigner, arrive pour vous donner d'être des témoins puissants de sa gloire. Commençons à prier, vas-y prie, confie ton sujet au Seigneur, confie ton sujet au Seigneur, dis-lui ce que tu veux, dis à Dieu ce que tu veux, confie-lui ton sujet, confie-lui ce qui te tient à cœur et maintenant tu reçois l'exaucement. Commence à prier, dis à Dieu, je te recommande mon problème, voici mon problème Seigneur, je mets mes problèmes à tes pieds et je sais que tu exauces mes prières. Maintenant commence à prier le Seigneur. Glorian, Shidin, Erian, Seigneur, entends la prière de ton enfant qui élève la voix vers toi, de ta fille qui lève la voix vers toi, de ton fils qui lève la voix vers toi, qui est dans ce pays et qui me regarde présentement, qui est ici en Côte d'Ivoire, qui est au Tchad actuellement, qui est au Cameroun, au Gabon, au Congo, qui est actuellement en Centrafrique et qui me regarde, qui est en Afrique du Sud, qui me regarde, qui est au Burkina Faso, qui est au Mali, qui me regarde présentement, Seigneur, dans un pays hors de la Côte d'Ivoire, qui me regarde, que ta main puissante se repose sur la vie de tes enfants, qui est précisément au Gabon et qui est en train de me regarder, qui me suit sur la chaîne Béni TV pour l'émission Possède ta journée. Je prie que ta grâce localise ton enfant et que le témoignage suive maintenant, qu'il y ait un témoignage puissant qui se produise dans la vie de ton enfant qui me regarde à cet instant. Seigneur notre Dieu, merci de l'exaucer, merci de les exaucer, merci d'exaucer tes enfants au nom de Jésus. Commence à prier, vas-y, commence à prier, prie. Demande la faveur de notre Dieu, demande le miracle de notre Dieu, demande que notre Dieu apporte un témoignage puissant dans ta vie. Sache qu'il est avec toi, il t'aime énormément et tout va se matérialiser. Tu vas commencer à palper, à toucher ton miracle et sache que le Seigneur ne va pas te laisser. Tu seras un témoin puissant, un témoin oculaire de sa gloire, de sa grandeur, de son pouvoir, de son règne. Tu es béni, enfant de Dieu, pendant que tu me regardes, la grâce de Dieu te localise. Pendant que tu me regardes, la faveur de Dieu t'a localisé. Pendant que tu me regardes, il y a une onction fraîche et puissante qui arrive jusqu'à toi au nom de Jésus-Christ. Enfants de Dieu, ce matin, je vais partager un message avec vous pour vous édifier, pour que déjà votre foi soit boostée afin de posséder votre journée. Je vais vous conter une histoire importante qui est biblique dans le livre de Nombre, à partir de Nombre 22. C'est l'histoire du prophète Balaam et du roi Balak. Balaam était un prophète qui lui-même, en réalité, avait une grâce exceptionnelle sur sa vie. Et sa grâce, c'était de prophétiser. Balaam avait une faveur de Dieu sur lui. Et cette faveur, c'était que quand Balaam prophétisait sur une personne, quel que soit ce qu'il va dire, arrivait. C'est-à-dire, ici, Balaam dit, tu vas mourir. C'est-à-dire, attends-toi à mourir. Quand il prononce une parole, c'est ce qui veut dire que cette parole va forcément s'accomplir. Il avait une puissance dans la parole. Il avait une force dans la parole. Et quand il prophétisait, il parlait sur la vie d'une nation, il peut parler sur la vie d'une nation, il peut parler sur la vie d'une personne. Ce qu'il dit là, ça vient, ça arrive. Alors voici que le témoignage de la vie de Balaam, du prophète Balaam, avait commencé à se répandre. Et là, un autre roi avait entendu parler de Balaam. Et ce roi s'appelait Balak. C'était le roi de Moab. C'était un Moabite. Donc, ce roi-là va demander à ce que Balaam puisse venir. Il a demandé les services de Balaam. Pourquoi? Il a eu besoin du prophète Balaam pour venir prophétiser sur le peuple. Vous savez quel peuple? Le peuple d'Israël. La Bible dit que quand le peuple a été déporté d'Égypte et que le peuple est sorti d'Égypte, écoutez-moi bien, la Bible dit que le peuple d'Israël avait commencé à s'imposer. Le roi des Moabites avait constaté que les Israéliens s'étaient imposés face aux Amoréens. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il avait commencé à avoir peur. Donc, il commençait déjà à préparer ses bases. Il commençait déjà à se protéger. Il commençait déjà à préparer la contre-attaque. Il commençait déjà à se préparer pour ne pas être vaincu par le peuple d'Israël. Alors, il cherchait une solution. Quelle était la solution? C'est vrai qu'il avait la force physique, il avait les armes, il avait les hommes, mais il voulait qu'il y ait le côté spirituel. Et la Bible dit que Balaam, qui était un prophète, qui lui, quand il prophétise sur un peuple et qui dit ce peuple est maudit et que ce peuple va perdre la guerre, si Balaam dit ce peuple va perdre la guerre, quel que soit ce qui va se passer, ce peuple-là va perdre la guerre. Mais la Bible nous dit, Balak le roi a demandé les services. Il a demandé que Balaam, le prophète, vienne. Il a voulu que le prophète vienne et il va aller avec ce prophète-là sur la montagne et présenter
le peuple d'Israël, la nation d'Israël, au prophète Balaam, afin que le prophète Balaam puisse prophétiser sur le peuple et maudire le peuple, afin que lui, le roi Balak, puisse gagner la guerre. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre le prophète Balaam, aller sur une montagne et présenter ce peuple-là au prophète Balaam. Dis au prophète Balaam, je veux que tu me maudisses ce peuple. Je veux que tu maudisses ce peuple. Je veux que tu prononces de mauvaises paroles sur ce peuple. Écoutez-moi bien, enfants de Dieu. La Bible dit c'est ce qu'il va faire. Il va prononcer des paroles pour que ce peuple-là soit maudit. Il a maudit le peuple. Il a tout fait pour que le peuple soit maudit. Il voulait que le peuple d'Israël soit maudit parce qu'il ne voulait pas perdre la guerre. Et la Bible dit que le prophète Balaam va lui demander de faire des sacrifices, de bâtir un autel et de faire des sacrifices. Il a demandé de tuer 7 taureaux et 7 béliers sur un autel et afin qu'il puisse prophétiser. C'est dans le livre de Nombres 22, Nombres 23. Si vous lisez, vous allez encore mieux comprendre. Voilà, donc j'explique, je vais un peu rapidement, je récapitule. La Bible dit que lorsqu'ils sont arrivés sur la montagne et qu'effectivement le roi a fait ce sacrifice-là, le prophète Balaam devait maintenant prophétiser sur le peuple d'Israël, ne connaissant pas en réalité le peuple d'Israël. Il ne connaissait pas le peuple sur lequel il devait prophétiser. La Bible dit, lorsque le prophète s'est mis à prier et qu'il était prêt à prophétiser le malheur, parce qu'il devait proclamer, en fait, c'était de proclamer des paroles négatives, des paroles de malédiction, maudit ce peuple-là pour que le roi Balak puisse gagner. Et qu'est-ce qu'il va faire? Effectivement, quand il a fini de faire le sacrifice, la Bible dit qu'il a prophétisé. Quand il a ouvert la bouche et qu'il devait parler sur le peuple d'Israël, la Bible dit que au lieu de maudire, ne sachant pas qu'il était en face du peuple d'Israël, au lieu de maudire, les paroles ont changé dans sa bouche. Quand il a ouvert la bouche, je vais vous dire que c'est fort. Alléluia, merci, je sens déjà la présence du Seigneur pendant que je parle. La Bible dit pendant qu'il a ouvert la bouche et qu'il s'est préparé à parler, maudit le peuple d'Israël, c'est des paroles plutôt de bénédiction qui sont sorties de sa bouche. C'est des paroles de grâce qui sont sorties de sa bouche. C'est des paroles de gloire, c'est des paroles de victoire qui sont sorties de sa bouche. Pendant que le roi était là debout à côté de lui, s'attendant à voir le prophète prophétiser le malheur, proclamer la malchance, proclamer la malédiction sur le peuple d'Israël, c'était plutôt des paroles de bénédiction. La Bible dit quand le prophète Balaam a ouvert la bouche, il a commencé à déclarer que ce peuple sur lequel je veux parler, ainsi dit l'Éternel, ce peuple est béni de Dieu, ce peuple est un choix de Dieu, ce peuple ne sera jamais maudit, ce peuple aura toujours la victoire face à ses ennemis. Oh my God! Je veux dire à quelqu'un, même si ils ne te connaissent pas, le Seigneur va les renseigner. Même s'ils ne savent pas qui ils ont affaire, mais quand tu as la main de Dieu sur toi, quand tu es le choix de Dieu, ce qui vient de Dieu va te reconnaître. Ce qui est de Dieu va te reconnaître. Bien-aimé enfant de Dieu, la Bible dit que ce prophète qui était un prophète de Dieu, qui avait reçu un don particulier, quand tu lui prophétises le malheur sur quelqu'un, ça arrive. Si tu prophétises le bonheur, ça arrive. Il avait été préparé, il avait été apprêté pour maudire le peuple d'Israël. Mais au lieu de maudire le peuple, la parole s'est changée en bénédiction. Je veux dire à quelqu'un ce matin, la malédiction va changer en bénédiction. Ce qu'ils ont proclamé sur toi, pendant qu'ils ont venu te dire que tu es maudit, je te dis qu'on ne peut pas changer ce qui est programmé sur ta vie. Ce que Dieu a dit sur toi, là, c'est ce qui va t'arriver. La Bible dit que le peuple d'Israël était un peu béni. Ce prophète devait dire ce qu'il voyait. Au lieu de maudire, ce qui sortait de sa bouche était plutôt la bénédiction. Au point où le roi Balak a commencé à se plaindre. Il dit, mais je ne t'ai pas envoyé pour bénir ce peuple. Je t'ai plutôt envoyé pour maudire ce peuple. Et la Bible nous dit, lorsqu'il parlait, il dit, mais je ne peux pas, je ne comprends rien. Je ne comprends pas. Mais quand j'ouvre la bouche, c'est des paroles de bénédiction qui sortent de ma bouche. Laissez-moi faire, mon roi. Veuillez m'excuser. Mais laissez-moi vous dire que ce peuple, si vous affrontez ce peuple va vous vaincre. Parce que ce peuple a la main de l'Éternel sur sa vie. Oh my God. Glory and Shirin Soria Adelbred.
Enfant de Dieu, je viens t'annoncer que lorsque les ennemis se préparent contre toi, l'Éternel a déjà programmé sur ta vie la bénédiction. Pendant que les hommes s'en prennent à toi, c'est parce qu'en réalité, il y a une main de Dieu sur ta vie. Écoute-moi, ils peuvent prononcer des paroles, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, mais en réalité, ces paroles ne pourront pas t'atteindre parce qu'en réalité, quand elles sortent malédiction, le Seigneur les transforme en paroles de bénédiction. Avant de t'atteindre, ça vient en bénédiction. Je t'annonce qu'on ne pourra pas changer les données de Dieu dans ta vie. Ce que Dieu a programmé, c'est ce qui va se faire. Même dans le camp diabolique, le camp adverse, laisse-moi te dire ce qu'ils vont penser de toi. Ils ne pourront pas l'exécuter parce qu'eux-mêmes, ils voient que déjà, tu as la programmation de Dieu sur ta vie. Ce que Dieu a programmé pour toi, ça ne pourra pas changer. Tu traverses des moments difficiles actuellement. Je t'annonce de garder espoir, de croire que ton Dieu ne t'abandonnera pas. Tu es malade, continue de croire. Continue de t'accrocher à ton Dieu. Il viendra, il se souviendra de toi, comme il s'est souvenu de cet homme qui a passé 38 ans au bord de la piscine. Jésus est venu vers lui et Jésus l'a guéri. Je t'annonce aujourd'hui, comme cette femme depuis 12 ans qui souffrait, qui est passée partout sans recevoir de miracle. La Bible dit ce jour-là, Jésus est rentré dans sa ville et il a reçu son miracle. Je t'annonce, comme l'enfant, la fille de Jairus qui était morte. Écoute-moi, ce jour-là, Jésus est rentré dans la ville, Jésus a ressuscité. Comme le fils de la veuve de Naïn, Jésus est rentré ce jour-là, il a ressuscité. Je t'annonce que Jésus arrive dans ta maison. Jésus arrive dans ta cité. Jésus arrive chez toi pour opérer le miracle que tu attends. Écoute-moi, on ne peut pas changer les données. Ce qui est programmé sur ta vie va arriver. La destinée de Dieu dans ta vie va se réaliser. Ce que Dieu a programmé pour toi, ta destinée glorieuse, aucun humain ne pourra changer cela. Aucune voix autorisée même, je te dis bien, aucune voix autorisée même à changer les choses ne pourra changer la destinée, le plan de Dieu dans ta vie. Écoute-moi, parce que c'est déjà programmé par Dieu. Balaam avait un don, il avait une particularité, prophétique, il avait une capacité prophétique, il avait quelque chose de particulier. Écoute-moi, il avait quelque chose de fort, il avait quelque chose de très particulier. Écoute-moi, il avait quelque chose de développé dans le domaine spirituel. Quand il dit quelque chose sur une vie ou sur une nation, cela arrive. Mais il ne pouvait pas changer les données pour Israël parce que Israël était géré par le Dieu créateur. Israël était programmé par le Dieu créateur. Israël était programmé par le Dieu qui lui parle, par le Dieu qui exécute ce qui sort de sa bouche. Et ce qui sort de sa bouche ne peut pas, en réalité, changer les données de celui qui l'a mandaté. Je te dis ce matin, tu es mandaté par le Tout-Puissant. Tu es couvert par le Tout-Puissant. Tu es choisi par le Tout-Puissant. Tu es programmé par le Tout-Puissant. La grâce de notre Dieu est avec toi. Personne ne peut changer les données. Personne ne peut changer le plan de Dieu dans ta vie. Écoute-moi, accroche-toi. Accroche-toi, n'aie pas peur de tout ce qui sera dit, n'aie pas peur de tout ce qui sera fait autour de toi, n'aie pas peur de tout ce qui sera tramé dans le secret contre toi, n'aie pas peur de tout ce qui sera fomenté dans le secret contre toi, n'aie pas peur de tout ce qui sera fait dans le secret contre toi. Écoute, le plan de Dieu pour toi va s'accomplir. Personne ne pourra changer les données. Même si les hommes viennent te dire, toi là tu es maudit, toi là tu ne vas pas réussir, c'est ce qu'ils disent. Mais est-ce que ce que Dieu a dit pour toi, et c'est ce qu'ils disent? La pensée des hommes n'est pas la pensée de Dieu pour toi. Ta pensée même n'est pas la pensée de Dieu pour toi. Il faut que tu sois en conformité avec la pensée de Dieu. Il faut que ta pensée et la pensée de Dieu soient un. Écoute-moi ce matin, je dis à un enfant de Dieu que tu es né pour réussir, que tu es né pour briller, que tu es né pour avancer, que tu es né pour expérimenter la gloire de Dieu. Je t'envoie le sang de Jésus, le sacrifice de Jésus, la puissance du Saint-Esprit pour briser les malédictions, les fardeaux qui sont sur ta tête. Écoute-moi, à cause de l'adoration de tes parents, il y a aujourd'hui un poids sur ta vie, rien n'avance. Mais je t'annonce ce matin, il y a un prix qui a été payé pour toi. Et ce prix-là, c'est pour toi. C'est pour que le fardeau qui est sur ta vie, la malédiction qui est sur ta vie, soit ôtée. Et elle sera ôtée. La Bible dit que par le sang de l'agneau, il les a vaincus. Ils sont vaincus. Les sorciers de ta famille sont vaincus. Les démons de ta famille sont vaincus. La malédiction est vaincue parce que le sang de l'agneau est imposé. Je t'annonce ce matin que la victoire de Jésus est imposée. Le sacrifice de Jésus est imposé. Le règne de Jésus est imposé. Tu as la victoire. Tu as la victoire par le sang de l'agneau. Le sang de Jésus. Le sacrifice de Jésus est au-dessus de tout. Le sang de Jésus est au-dessus de tout. La victoire de Jésus est au-dessus de tout. Je t'annonce ce matin que tu es bénéficiaire du sacrifice que Jésus a accompli à la croix. Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu te lamentes? Pourquoi tu te soucies? Pourquoi tu laisses les hommes prendre le dessus sur ta vie? Non, réveille-toi, lève-toi. Il y a un champion qui somnole en toi. Il y a quelque chose. Il y a un lion qui dort en toi. Réveille le lion qui est en toi. Écoute, arrête d'avoir peur. Écoute, arrête de te morfondre. Écoute, arrête d'avoir des pensées négatives, des pensées de mort, d'échec, des pensées de moi, ma vie là c'est comme ça. Est-ce que je vais évoluer, je vais avancer? Mes enfants, est-ce qu'ils vont réussir? Écoute-moi, les hommes veulent que tes enfants ne réussissent pas. Ils fument la drogue.
désordre, qu'ils soient dans le désordre. Je t'annonce que le plan diabolique ne s'accomplira pas pour tes enfants. Le Dieu créateur tout-puissant vient changer les données dans la vie de tes enfants et dans ta vie. Au nom de Jésus, le miracle de notre Dieu vient se manifester dans ta vie. Reçois ta part au nom de Jésus. Depuis ta position, je libère la grâce de notre Dieu sur toi. Depuis ta position, je libère la faveur de Dieu sur toi. Depuis ta position, un miracle extraordinaire et puissant, un miracle glorieux, merveilleux, excellent vient se manifester pour toi. Un miracle extraordinaire vient se produire dans ta vie. Tu reçois maintenant, tu reçois maintenant, tu reçois maintenant, tu reçois maintenant, tu reçois maintenant. Au nom de Jésus. Soyez bénis. Bien-aimés enfants de Dieu. Je vous aime, le Saint-Esprit vous aime. Croyez, mettez-y votre foi. Jésus est avec vous. Il ne vous laissera pas, il ne vous abandonnera pas. Nous sommes ensemble. Nous allons prier. Dieu, Saint-Esprit, j'ai foi en toi. Je crois en toi. Je n'abandonnerai jamais. Je n'abandonnerai jamais. Je sais que tu as programmé des choses merveilleuses pour moi. Les plans pour moi sont des plans de gloire. Les projets pour moi sont des projets d'avenir, d'espérance, de gloire, de témoignage. Seigneur, je veux maintenant m'accrocher à ta volonté pour ma vie. Je crois, Dieu comme fait. Vas-y, prie. Dis, Seigneur, je crois que tu m'as choisi. Je crois que tu es avec moi. Je crois que ta main est sur moi. Le diable ne mourra pas. Les démons ne mourront pas. Le plan démoniaque ne mourra pas. Je suis avec toi, tu es avec moi. Seigneur, je suis avec toi, tu es avec moi. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Christ en moi, la manifestation de son pouvoir. Je reçois la faveur de Dieu maintenant. Je suis l'enfant de Dieu, je suis le choix de Dieu. Vas-y, commence à prier. Vas-y, prie et reçois la bénédiction du Seigneur. Reçois la faveur de notre Seigneur. Reçois la grâce de notre Seigneur. Reçois la bénédiction de notre Seigneur. Reçois le miracle de notre Seigneur. Ta vie ne sera plus pareille. Je t'annonce ce matin que le Seigneur Jésus-Christ est avec toi. Tu n'as pas à avoir peur, tu n'as pas à t'inquiéter, tu n'as pas à te soucier. Bien-aimé enfant de Dieu, tu es béni de Dieu. Ta journée est bénie ce matin. Je libère la grâce de Dieu sur toi. Je libère la faveur de Dieu sur toi. Écoute-moi, de là où tu es, sache que le Seigneur est avec toi. Sache que Dieu est avec toi. Il faut mettre ta confiance et ta foi en l'Éternel. Que le Seigneur te bénisse, qui t'arrose, qui te restaure, qui te donne d'avancer, de prospérer. Sois richement et fortement béni, bien-aimé enfant de Dieu. Je vous aime, le Seigneur vous aime. Sachez que nous sommes ensemble. Vous n'avez pas à vous inquiéter, à vous soucier. Jésus vous aime énormément. Passez une excellente et glorieuse journée. Passez une merveilleuse journée parce que le Seigneur est avec vous. Bien-aimé enfant de Dieu, on est ensemble et sachez que Dieu vous aime, je vous aime. Et je veux profiter aussi, tout à l'heure le message va passer, je veux profiter pour inviter tous les serviteurs de Dieu de par le monde entier à un grand programme que nous organisons, que la Mission mondiale évangélico organise. C'est piloté par Évangélico, mais c'est un mouvement interconfessionnel, c'est pour toutes les communautés, parce que le grand missionnaire Joël Rochelle, le grand leader pentecôtiste du monde entier, nous invite afin de pouvoir nous impacter pour exploser, pour évoluer dans le ministère. Que le Seigneur vous bénisse. Alors le rendez-vous est pris les 23, 24, 25, 26 août 2022 à Palm Club, à l'hôtel Palm Club Abidjan Cocody. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il vous protège et puis passez une excellente journée sous la bannière du Saint-Esprit. Shalom.